שיר המעלות ממעמקים קראתיך אדוני, אדוני שמעה בקולי תהיינה אוזניך. Étant donné, Rabotai, que nous sommes aujourd'hui dans les temps de la sortie de l'Égypte, et on parle aussi de Matan Torah, le don de la Torah. Alors, il y a une question qu'on se pose. La Torah, par exemple, elle dit Hayav Adam la'ot et atzmo kilo yatsa Mitzrayim. Chacun de nous, il a l'obligation de sentir comme s'il est sorti de l'Égypte. C'est bon. Je voudrais bien le croire, mais je ne connais pas l'Égypte. J'ai jamais été en Égypte. J'ai 68 ans et demi et je ne connais pas l'Égypte. J'ai jamais vu les pyramides et j'ai jamais été esclave chez Pharaon. Ni moi, ni mon père, ni mon grand-père. Et pourtant, Hachamim, ils disent Hayav Adam. Chaque juif, il a l'obligation de se sentir comme s'il était esclave chez Pharaon et comme s'il était en Égypte et Hachem l'a libéré. Comment? C'est quand, par exemple, je veux dire à un pauvre, il faut te sentir, il faut imaginer et te sentir que tu es milliardaire. Il veut bien être milliardaire, mais il l'est pas. Il a même pas mangé, il dort dehors. C'est un clochard. Comment tu peux dire, imagine-toi que tu es milliardaire? Enfin, je me rappelle, au Maroc, j'ai marché, j'ai vu un juif, un pauvre, que toujours, il s'appelle Daoud. Toujours, il demandait la charité aux gens. Toujours, il marche comme ça, les mains. Et une fois, je l'ai vu assis, il était en train de rigoler. Il rigolait tout seul. Alors, je lui dis, Daoud, pourquoi tu rigoles? Il m'a dit, pourquoi je rigole? Un atazar. Je suis devenu riche. Je dis, ah bon? Tu es devenu riche? Oui, je suis devenu riche. Je dis, comment tu es devenu riche? Il me dit, j'ai mangé chez quelqu'un très riche et je suis sorti de là-bas. Bien, mon ventre il est bien rempli. Par rapport à mon ventre, je suis riche. Parce que j'ai que du bon manger dans mon ventre. D'accord? Mais dans 2 heures, ça y est, son ventre il va se vider et il est toujours pauvre. Alors comment on peut y dire un homme, ou bien comment on peut dire quelqu'un qui imagine qu'on est en train de le pendre? Peut-être on peut rêver qu'on est riche, mais on peut pas dire, il faut imaginer, il faut se sentir, pas imaginer, il faut vraiment se sentir comme si j'étais en Égypte. Je peux imaginer, d'accord. L'imagination, elle est gratuite. Mais sentir que j'étais en Égypte, impossible. J'ai beaucoup réfléchi à ça. Vous savez, Rabotai, de même, je dois dire, Haramim me disent qu'à Matan Torah, nous tous, on était là-bas. Moi aussi, David Pinto, j'étais là-bas. Joseph Shmel a donné la Torah, tous, on était là-bas. Moi, je me rappelle pas avoir été là-bas. Moi, je connais pas, je me rappelle pas. Je me rappelle pas de mon cher Rabbeinu. Je me rappelle pas. On dit que tout le monde était là-bas. Même tous ceux qui vont naître plus tard, ils étaient là-bas. Ça veut dire, jusqu'à la ville de Mashiach, tous les juifs, ils étaient là-bas. Je me rappelle pas. Comment on peut me dire, oui, on était là-bas. Et d'ailleurs, c'est écrit dans la Torah, comme cher Rabbeinu a dit au peuple d'Israël, non seulement vos parents ont reçu la Torah, même vous étiez là-bas, même ceux qui vont naître plus tard, aussi ils étaient là-bas. Comment? Mes amis, est-ce mon grand-père, je le connais? Je le connais pas. Et on parle de lui. Est-ce mon grand-père, Rabbi Hippie de le Grand, je le connais? Je le connais pas. Et mon père, je le connais, je l'ai vu. Ma mère, que Dieu repose sa âme en paix, oui, je me rappelle d'elle. Je la connais. Mais tu peux pas me parler de ma grand-mère. Ma grand-mère, je la connais pas. Mon arrière-grand-mère, je la connais pas. Mais ma mère, je la connais, je l'ai vue. Alors comment tu peux dire, je connais ceux que j'ai pas vus? Comment on va me dire, j'étais là-bas? Mes amis. David Amelech, il dit, lorsque je vois mes mains, je vois Dieu. Vous vous rendez compte de ce que je dis? Lorsque je vois mes mains, je vois Dieu. Une fois, un grand tzaddik Rav Shach, il m'a dit, celui qui veut avoir les mots en Dieu, c'est facile. Qui voit comment il bouge ses mains.
Son corps, c'est pas un robot. Il y a une force qui lui fait bouger les mains. C'est l'idée. Mes amis, il faut savoir une chose. La Torah, elle est émette. Et si la Torah, elle a dit que tu étais là-bas, alors tu étais là-bas. Ne cherche pas à comprendre. Si la Torah, elle dit que tu étais là-bas à Matan Torah, pendant que je l'ai donné la Torah, tu étais là-bas, alors tu étais là-bas. Tu étais là-bas. La Torah, c'est pas du faux. La Torah, c'est le émet. C'est la Torah et te parle d'Avraham Avinu. C'est pour ça qu'on sent Avraham Avinu. Comment on sent Abraham, Isaac, Yaakov? Comment moi je sens mes grands-parents? C'est parce que la Torah, elle le dit. La Torah, elle dit, et la Torah, elle est émet. Ce que la Torah, elle dit, c'est le émet. C'est ça la force de la Torah. La Torah, c'est la signature. C'est comme un chèque. Tu remplis le chèque. S'il n'y a pas de signature, le chèque n'est pas valable. Même si c'est le roi qui l'a écrit, il manque les signatures. La Torah, c'est la signature de l'existence de Hakadosh Baruch Hu, de l'existence d'Hachem. La Torah. Et la Torah, il dit, il faut se considérer que tu étais en Égypte. Si la Torah, elle a dit, tu peux. Et c'est la vérité. D'ailleurs, voilà, on fait Pessah. On fait tout. Je me rappelle, il y a une maman, il y a une femme, que Madame Elbaz, elle est morte cette année, et une fois, elle était en train de chercher, de fouiller dans la machine à laver. Son fils lui dit, qu'est-ce que tu fais, maman? Il dit, je cherche, c'est pas du Hametz. Il dit, maman, même s'il y a du Hametz, c'est le Hametz qui ne vaut rien, parce que avec, c'est pas, avec tous les produits chimiques qu'il y a, quand on lave les vêtements, ce Hametz, il est plus Hametz. Il dit, quand même, pour moi, c'est du Hametz. Et à un moment donné, il était en train de chercher, il a trouvé un petit morceau de pain. Et elle a commencé à crier comme c'est une victoire, comme si elle a gagné au loto. Voilà, j'ai trouvé. Il a dit, son fils, d'accord, tu as trouvé, mais c'est pas du Hametz. Oui, ben, c'est du pain. Oui, mais c'est du pain qui est immangeable. Je dis, mais pour moi, c'est du pain. Regarde, quelle émouna elle avait, cette femme. C'est ça, la Torah, elle est émet. C'est pour ça qu'on l'appelle Torah émet, la Torah. Et tout ce qui est vrai, donc il dit Arizal, il dit que le sheker, une chaise avec trois pieds, elle bouge. Une chaise avec 4 pieds, elle bouge pas. Il dit comme ça. Il dit le émet, la vérité, il bouge pas. C'est comme une chaise de 4 pieds. Le sheker, le mensonge, il bouge. C'est comme une chaise de 3 pieds. Et la Torah, elle bouge pas. C'est le émet. C'est la Torah, elle a dit que tu peux te considérer comme si tu es sorti de l'Égypte. Ah ben, tu peux. Mes amis, que Hachem vous protège et vous donne la santé. בשביל אדוני משומרים לבוקר, שומרים לבוקר. יחל ישראל אל אדוני, כי עם אדוני החסד, והרבה עמו פדות. והוא יפדה את ישראל מכל עוונותיו.